sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation et également bien sûr un retour d'utilisateur concernant une nouvelle lampe puisqu'il s'agit de la TrueNight et en l'occurrence le modèle T12. Beaucoup de choses à dire, on va toutefois quand même essayer de faire très rapidement. Alors c'est déjà fourni dans un petit packaging très sympa, à l'instar d'autres produits qui sont sous blister. Là on va pouvoir conserver le produit. C'est du carton recyclé. Alors je reviendrai vite fait là-dessus parce que c'est quand même à noter concernant la compagnie TrueNight, parce qu'ils font des efforts, malgré que ce soit une compagnie chinoise, n'en déplaise à certains, ils font quand même beaucoup d'efforts pour à la fois soigner les produits mais aussi respecter l'environnement. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Donc la lampe est fournie toujours avec sa petite notice d'utilisation en anglais, mais on comprend très bien ce qui est mentionné à l'intérieur. Elle est protégée dans un petit sachet plastique, donc la lampe, la voici. On va revenir dessus au niveau des caractéristiques techniques bien entendu tout à l'heure. Et sous le dessous, on retrouvera un petit étui pour y placer la lampe qui est en nylon 1200 deniers recouvert avec du néoprène pour pouvoir bien sûr sécuriser la lampe et surtout éviter des chocs. Et puis à l'intérieur également un petit cordon de sécurité et qui a en plus l'option d'avoir un petit système de serrage qui va pouvoir mettre autour du poignet, donc c'est toujours assez bien pensé. Et puis également un bouton poussoir pour le switch à l'arrière, plus deux joints toriques au cas où pour la lampe au niveau du remplacement. Voilà ce qu'on trouve dans le paquet. Alors cette lampe est vraiment très intéressante. Alors pourquoi? Tout déjà parce qu'elle développe une puissance qui est quand même assez phénoménale pour son gabarit, puisqu'on est quand même sur 1050 lumens de puissance. Donc c'est vraiment énorme au niveau de la puissance, surtout pour ce gabarit. Donc on se met sur une dimension qui est quand même assez réduite, puisque là pour les dimensions on est sur 143 mm de long pour 25 mm de diamètre seulement et un poids total de 82 grammes à vide. Donc c'est quand même relativement léger. Donc c'est en trois parties bien entendu, la tête qui est possible d'être dévissée, le corps proprement dit, et puis l'arrière où on va pouvoir mettre donc les piles ou les accus. Alors ce qui est intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est on en avait déjà parlé avec la série de la T10 et puis la TI3. Là on sent que on est vraiment sur une gamme quand même au-dessus. Alors déjà les contacteurs intérieurs sont en plaqué or, ce qui permet alors deux actions. La première c'est d'éviter la chauffe excessive et puis la deuxième c'est de garantir une parfaite continuité dans l'énergie qui est développée par les accus ou les piles. On remarquera aussi qu'il y a des joints toriques qui sont très bien soignés, plus de la graisse siliconée neutre qui est à l'intérieur, qui permet d'augmenter en plus un peu plus au niveau de l'étanchéité. Bien sûr, c'est toujours à la norme IPX8, donc à l'immersion à 2 mètres. Donc on est vraiment sur pratiquement le maximum au niveau de la garantie d'étanchéité, résistante au choc, fabrication en aluminium T6 60-61 anodisé, qui est vraiment du plus bel effet. On est vraiment sur une qualité de finition qui est pratiquement pour moi irréprochable. Alors il faut bien sûr, on a du mal à ne pas faire de comparaison avec la concurrence. On pense notamment tout de suite à Phoenix. Et je peux vous assurer que pour avoir essayé énormément de modèles chez eux, comme la PD30, la PD32, la LD10, la LD20, etc. Bref, je ne vais pas toutes les énumérer. On est vraiment sur un cahier des charges qui est au-dessus au niveau finition et qualité de fabrication. On est vraiment sur quelque chose de très bien fini. J'insiste vraiment. Alors au niveau des modes, on a plusieurs puissances comme je vous l'ai dit. Alors l'intérêt c'est que cette lampe est proposée par TrueNight à un prix vraiment très attractif. On va y revenir tout à l'heure, mais d'autant plus intéressant que c'est possible d'avoir les accus qui vont directement avec la lampe. Alors plutôt que de les acheter, vous pouvez les acheter séparément, mais il est possible d'avoir le lot de la lampe, les accus, plus la cerise sur le gâteau, le chargeur universel directement chez TrueNight, qui comporte énormément de caractéristiques très intéressantes. On va y revenir tout à l'heure. Alors les accus,
puisqu'il faut quand même parler de l'énergie, c'est absolument indispensable. Donc la lampe, et au niveau du gabarit, peut accepter 2 piles de type CR123 au lithium. J'entends tout de suite les quelques réclamations par certains, oui, mais c'est cher. Et bien justement, l'intérêt c'est d'avoir des accus qui sont proposés par TrueNight, spécifiques pour la lampe. Il y a d'autres accus avec le chargeur, hein. Il est possible, en fonction des lampes qu'on va pouvoir acquérir, avoir le chargeur universel pour tous les accus qui sont proposés par TrueNight. Et donc là, il suffit d'insérer l'accu à l'intérieur et on va avoir de l'énergie disponible. Et alors, vraiment très très intéressant également. Alors, pour l'action, rien de plus simple. Premier bouton poussoir à l'extérieur, donc le switch traditionnel. Le changement des modes s'effectue par le bouton qui est sur l'avant de la tête, fort bien pensé lui aussi. On est vraiment sur, j'insiste bien, hein, sur quelque chose d'extrêmement bien pensé. Ils ont vraiment été jusqu'au bout au niveau de l'aboutissement, de la réflexion, parce qu'au niveau de l'ergonomie, le pouce tombe instinctivement sur le switch, vraiment. Donc après, il suffit de changer les modes. Donc on a un premier mode, je vais revenir au mode initial, donc celui-ci qui est le plus faible. On est sur le 0,3 lumens pour une durée d'utilisation, donc autonomie avec les accus actuels, de 1580 heures. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. On a du mal à se faire une idée de ce que ça représente. Donc évidemment, ça éclaire très très peu, hein. On est sur un éclairage très très diffus, mais c'est pour vous donner la longévité au niveau de l'autonomie. Le deuxième mode, qui est donc actionnable par le switch, est lui de 20 lumens. Celui-ci est possible d'être utilisé pendant 74 heures sans aucun problème, de façon continue, hein. Il faut bien penser que quand on parle d'autonomie sur les modes, c'est de façon continuelle, c'est-à-dire quand la lampe est allumée en permanence. Voilà. Troisième mode, on est sur 280 lumens. Là, ça commence à sérieusement piquer les yeux. Et là, on est pour une autonomie toujours de 5 heures en autonomie constante, donc en allumage constant. On passe maintenant au mode où ça devient très très limite de pouvoir même s'éclairer, on va dire, au plafond ici, puisque c'est extrêmement puissant. On tombe sur 800 lumens pour 1h30 d'utilisation. Et enfin, le mode boost qui est lui de 1050 lumens. Donc là, inutile de vous dire que c'est intenable, hein. Et on est sur une autonomie donc de 90 minutes. Voilà, donc pratiquement, quand on parle d'1h05 pour les 800 lumens et 90 minutes, comme je vous l'ai dit, 1h50 à peu près, je vous ai dit 1h30, mais c'est 1h50. 1h50 pour les 800 lumens et 90 minutes, donc 1h30 pour le mode boost. Alors quand on parle de, comme je vous l'ai dit, c'est de façon continuelle, hein. Voilà. On rappuie sur le bouton, on retombe sur le mode le plus petit. Alors, intérêt également, on éteint la lampe. Quand on rallume la lampe, peu importe le temps, on tombe automatiquement sur le dernier mode choisi. Donc, c'est-à-dire que si on passe sur, mettons, le mode ici, à l'occurrence 280 lumens, on éteint la lampe, on se promène, on allume, on tombe sur les 280 lumens automatiquement. Cerise sur le gâteau, si vraiment on stocke la lampe pendant un certain temps et puis qu'on ne souhaite pas retirer les accus pour une raison X, c'est vraiment très très simple. Il suffit de prendre la lampe et de tourner d'un quart de tour. Voilà. La lampe va s'éteindre. Il n'y a plus de contact entre la batterie et le reste de la lampe. Ce qui veut dire qu'on peut stocker la lampe telle qu'elle pendant une certaine durée sans aucun problème. Et par ailleurs, ça évite éventuellement d'appuyer de façon intempestive sur le bouton à l'arrière. On tourne d'un quart, on retombe sur le mode qu'on avait laissé. Également, une autre chose qui est vraiment très très intéressante également, c'est le mode strobe. Il suffit de rester appuyé pendant 1 seconde, et ce, quel que soit le mode qui est enclenché, pour avoir automatiquement le mode strobe qui développe une puissance phénoménale. Je le mets pas trop longtemps parce que vraiment c'est très très impressionnant. Je peux vous assurer que de nuit, à 50 mètres, on résiste pas. C'est-à-dire que c'est pas possible de conserver, de regarder la lampe dans le faisceau pendant l'utilisation du strobe. C'est absolument impossible. C'est vraiment très 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 fort. Donc voilà. Donc voilà pour les différents modes. Donc avec ce qui est judicieux, c'est que TrueNight propose donc les 2 accus
avec la possibilité, alors c'est pas fourni avec la lampe, il y a deux options comme je vous l'ai dit, soit vous achetez la lampe séparément, les accus séparément et le chargeur séparément. Si vous faites ça, bien sûr c'est plus cher. Si vous achetez l'ensemble, vous êtes à 80 €. Frais de port gratuits. C'est-à-dire que Slow Night vous offre les frais de port, l'ensemble pour 80 €. Sincèrement, regardez sur la concurrence, vous allez avoir du mal à tomber sur un cahier des charges aussi pointu que celui-ci, avec l'ensemble très cohérent, puisque là on est vraiment sur quelque chose de très très cohérent. Alors le chargeur, lui, fonctionne bien sûr sur du 220, mais également sur du 110 volts. C'est-à-dire que si vous partez à l'étranger, vous avez la possibilité de l'utiliser bien sûr à l'étranger. Autre particularité, c'est que ça fonctionne également avec du 12 volts ou du 24 volts, suivant ce que vous allez trouver dans tel ou tel véhicule, puisque si c'est dans une voiture conventionnelle, on est sur du 12 volts, si on est dans des camions par exemple, on est sur du 24 volts. Donc il y a tout simplement un accessoire qui est vendu avec le chargeur, qui est donc un adaptateur pour aller sur l'allume-cigare. Voilà. Donc ça également c'est fourni avec le chargeur. Alors temps de charge à vide, lorsque les batteries sont totalement déchargées, j'insiste bien, totalement déchargées, il faut compter à peu près 3h30 pour une charge complète pour les deux batteries. Alors le cadran s'allume bleu, vous indique la charge. Une fois que c'est arrivé, alors ça reste bleu allumé en permanence pour que vous puissiez contrôler. Et puis une fois que c'est arrivé au stade, voilà, ça vous le dit, tout est ok et on peut prendre sur les accus. Alors une particularité, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est universel. Ça fonctionne avec les piles AA, les piles AAA, les piles de type C, donc CR123, et les accus comme celui-ci, plus les accus qui sont mentionnés donc sur le haut du chargeur. Donc il y a une nomenclature qui vous explique. Alors l'intérêt, c'est que c'est également protégé, tout comme la lampe, contre les risques de se tromper dans le principe de la polarité. C'est-à-dire que si vous inversez la polarité, il n'y a aucun risque à la fois pour le chargeur et à la fois pour les accus. Voilà, il y a un système de contrôle et c'est le cas également dans la lampe. C'est-à-dire que si vous inversez l'accu, si vous vous trompez de sens, aucun problème. Pas de dommage, ni pour la lampe, ni pour les accus. Voilà, c'est protégé. Donc on est vraiment sur un cahier des charges très pointu, j'insiste encore. On est vraiment sur quelque chose de très pointu. Alors l'intérêt, c'est qu'une fois que c'est chargé, il suffit d'emmener les batteries dans le petit étui qui est fourni avec. Alors pour l'occasion, moi j'ai mis du velcro parce que ça me permet d'accrocher ça un petit peu dans les sacs, un petit peu partout. Et donc du coup, on a une très grande réserve, quand même une assez grande autonomie. Alors pour le retour d'utilisateur, sincèrement, c'est assez rare me concernant de dire ce genre de choses, mais j'ai pas vraiment grand chose à dire de négatif. Je suis vraiment très bluffé. On est vraiment sur quelque chose de très bien fini, sincèrement. Le clip est très bien fait, il pince suffisamment, peut-être même un tout petit peu trop, mais pas. Voilà, il pince très bien. La lampe, même avec les accus, bon, on est sur à peu près 130 grammes, donc ça peut paraître lourd, mais bon, pas plus que ça. On a un très bon grip. Les surfaces sont très bien pensées. Alors, un système évidemment anti-roulis, puisque sur le bord ici, comme on peut le voir, c'est texturé, donc un petit peu façon écrou, donc ça évite que la lampe se mette à rouler. On a la possibilité de la poser en chandelle. Voilà, au niveau du revêtement, ça tient très bien. Elle est pourtant tombée à 2 reprises par terre, donc à part un petit choc ici à l'extrémité, parce qu'elle est tombée durement sur le sol, mais sinon il n'y a rien. Voilà. Et puis, alors par contre, le seul point vraiment négatif pour moi, et c'est pas du tout sur la lampe, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est une lampe vraiment limite d'exception, hein. Par rapport au prix, au cahier des charges, sincèrement, voilà, on va avoir du mal à trouver mieux. Alors le seul truc, c'est l'étui. Je trouve qu'il est un peu en dessous de ce qui aurait pu, sur lequel on aurait pu s'attendre pour la lampe. Alors c'est pas un mauvais étui, il est bien construit, il est propre en plus. C'est vraiment très bien fait. Il n'y a aucun souci quand on met la lampe, ça tombe pile poil, c'est bien protégé comme on peut le voir. Elle est parfaitement à l'intérieur, elle ne bouge pas. Mais il y a juste un passant pour mettre à la ceinture. Et ici, bon, un mousqueton, enfin pas pour accrocher un mousqueton, donc il y a un anneau. C'est tout ce qu'il y a. Sincèrement, l'étui, ça aurait été beaucoup plus cohérent pour moi que l'étui soit équipé d'une sangle avec des passants mollis. Voilà, on aurait pu associer ça à la fois sur les sacs, avec des passants molles, et puis avec un bouton pression, on aurait pu, traditionnellement comme d'autres étuis,
le proposer à la ceinture. Voilà, c'est le seul truc qui, sincèrement, pour moi, pêche. Pour le reste, vraiment rien à dire. On est sur du top qualité. Alors, comme on approche des fêtes, sincèrement, si vous avez, je vais vous laisser tous les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir. Si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir pour Noël, ou faire plaisir à quelqu'un, pensez à ça, parce que l'ensemble, chargeur, plus les accus, plus la lampe, pour 80 €, on est vraiment sur quelque chose de... Voilà quoi, c'est vraiment un super cadeau. C'est pas très cher, on peut tomber sur un top qualité quand même. Donc les gens qui n'ont pas trop de moyens, franchement, on peut y penser, on est vraiment sur quelque chose de très très bien fini. Et puis je voulais revenir quand même, juste dernière chose, sur, comme je vous ai parlé de l'emballage, je vous disais que TrueNight est quand même à l'écoute et essaie aussi de faire attention à l'environnement. Alors, les boîtes sont en carton recyclé et ils ont la norme Ross Company. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Ross Company, c'est une société qui, avec une charte, avec 25 pays différents dans le monde, a signé une charte de façon à ce que l'utilisation du matériel électrique, électronique, de diffusion, etc., ne comporte pas de produits qui peuvent éventuellement être dommageables pour la santé et qui sont ensuite recyclables, voilà, sur la totalité. Donc c'était à noter quand même, puisque ça c'est un label qui est quand même présent chez TrueNight, donc c'est quand même quelque chose à noter. Donc bravo, moi je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très bien fait, très bien vu, on le voit ici, la norme Ross qui est mentionnée ici sur le chargeur. Donc voilà, faut quand même y penser, c'est un petit détail, mais comme on s'occupe quand même aussi de la planète, on essaie d'y penser. Voilà, je crois que c'était quand même à noter. Voilà, j'en ai fini pour l'ensemble. C'était un petit peu long, j'en suis désolé, mais c'était vraiment à explorer. Vraiment du très bon matériel. Donc je vous invite à aller voir, consulter les liens et puis éventuellement vous faire plaisir pour Noël. Voilà, sur ce je vous laisse. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme toujours, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!